Aujourd'hui, je vais vous montrer comment post-traiter cette photo assez rapidement avec All-in-One Photoro 2021. Je voudrais vous montrer cette technique parce que vous allez voir, elle est très pratique et je suis sûr que vous allez vous en servir après. Vous êtes prêts? C'est parti. Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel All-in-One Photoro 2021 et je voudrais vous montrer une petite technique assez sympa, on va dire. Je n'ai pas rectifié ma balance des blancs. Vous voyez qu'ici, bon, lumière dure avec un histogramme qui est déjà assez large comme ceci. Au niveau du profil de la caméra, bon, on pourrait peut-être s'amuser à utiliser par exemple le caméra neutre, juste comme ceci. On va commencer à partir de cet exemple-là. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est aller dans les effets. On va pas passer par les tonalités ici. Je ne vais pas corriger de balance des blancs puisque je l'avais fait sur le terrain, donc on va laisser cela comme ça. On va aller directement ici. Je vais aller dans Ajouter un filtre et je vais aller sélectionner le look HDR. Voilà, juste comme ceci. Et regardez ce qui se passe entre le avant, ici, et le après. Vous voyez qu'on a débouché sensiblement toutes les ombres, etc. Puis qu'on a rattrapé du détail ici dans le ciel. C'est relativement pas mal. Si vous regardez bien, on est dans le naturel, bien sûr. Hein. Si on prend le surréel, bon, ça va faire un peu trop. Si on prend le glow comme ça, c'est pas mal. Mais moi, je préfère le naturel comme ceci. Ok ? Vous pouvez toujours régler l'effet avec l'opacité, tout simplement. On ne va pas perdre de temps à aller dans les sous-réglages qui sont ici. On va simplement jouer avec ces effets qui sont là, avec l'opacité, où on va pouvoir se permettre de le laisser, bon, on va dire un petit peu moins que à fond comme ceci. Bon, quoique là, ça passe quand même plus ou moins bien, c'est quand même relativement léger. On va laisser ça comme ça. Alors une fois qu'on a rattrapé tout cela, bien sûr, on va faire quelque chose. On va ajouter un autre filtre. On va tout simplement utiliser un autre filtre qui s'appelle régler la couleur, réglage de la couleur. Et on va aller tout simplement sur le canal bleu, sur le sky, comme ça, sur un preset qui est déjà pré-réglé. Vous voyez, si vous faites la différence ici entre le avant et le après, ça donne un résultat qui est vraiment plaisant. On baisse tout simplement la luminosité, comme vous le voyez là, hein, de la couleur bleue, tout simplement ici. Et là, vous accentuez la saturation, ce qui donne cet effet-là, qui est vraiment pas trop mal. Si vous faites la différence, regardez, entre le avant et le après, on va dire que c'est pas mal du tout. Et si vous voulez voir la différence entre notre photo d'origine, qui était comme ceci, et la photo là, regardez, hop, on a déjà quelque chose qui est assez plaisant à l'œil. On a récupéré quand même pas mal de détails. Tout simplement en utilisant le filtre, bien sûr, du look HDR, comme je l'ai montré juste ici. Alors bien sûr, on peut retourner dans l'outil développer, et on peut aller tout simplement dans l'outil brume, juste comme ça, et revenir un petit peu en arrière. Ça va nous permettre de récupérer du détail ici, d'enlever la brume atmosphérique, comme vous voyez là. Et on obtient bien sûr ce résultat-là. Donc vous voyez que là, avec simplement les deux filtres, le look HDR et le réglage de la couleur, on a un peu, comme je vous l'ai montré ici, joué avec la brume, comme ceci. On obtient un résultat qui est quand même relativement sympa. Hein. Bon, bien sûr, si au niveau du look HDR, vous voulez réduire un peu l'ensemble, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous réduisez l'opacité, juste comme ceci, et même au réglage de la couleur. Vous repartez ici, vous pouvez régler aussi ce système d'opacité, pour voir un petit peu si c'est pas trop fort au niveau des bleus comme ceci, et vous obtenez ce résultat-là. Si vous faites la différence, regardez, entre le avant et le après, vous avez post-traité une photo en même pas 2 minutes, bien sûr. Vous pouvez toujours faire quelque chose, vous ajoutez un filtre, toujours avec le réglage de la couleur. Là, on va tomber sur le vert, juste comme ceci. Mais là, cette fois-ci, bien sûr, on ne va pas appliquer la saturation comme ça. On va simplement changer la teinte. Voilà. Et juste un peu comme ça. Il faut bien insister. On va un peu baisser même hein, la luminosité un peu comme ça. Voilà. Au niveau de la saturation, on va un peu désaturer. Voilà. Au niveau de l'intervalle, vous allez un petit peu à fond là, comme ça. Voilà. Vous réglez ce curseur juste comme ceci. Voilà. Pour essayer d'avoir une couleur plus ou moins brunâtre comme ceci. Pour adoucir un peu cette image-là quand même. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant, après, vous voyez que c'est un peu plus agréable, comme ça, c'est moins vert, d'accord? Quand même un petit peu accentuer cette affaire-là, on va désaturer, revenir un peu plus, comme ceci. Regardons, hop, avant, après, vous voyez que ça, c'est sympa. On fait quelque chose de quand même plus cool avec cette image. Voilà. C'était le petit truc que je voulais vous montrer, vous voyez, un post-traitement ça peut être relativement vite fait aussi, quand vous avez plusieurs photos que vous avez réalisées en lumière de pleine journée comme ceci. Inutile de vous prendre la tête aussi, vous voyez, avec All-in-One Photoro 2021, je voulais vous montrer ce look HDR qui est très pratique, vous voyez, sans jouer auparavant, on va dire, avec les tonalités que vous voyez là. Hein. On a bien sûr joué un peu avec la brume que vous voyez ici,
Et vous voyez qu'on a fait principalement tous nos réglages grâce à cette chose-là ici, ce look HDR que vous voyez là. Bon, faut savoir qu'on est parti sur une image de lumière dure, donc au niveau de l'exposition, on n'avait pas besoin de faire beaucoup de correctifs. Bien sûr, si vous voulez rajouter encore un petit peu de contraste, il n'est pas impossible de le faire. Vous ajoutez un filtre, on peut ajouter par exemple une petite courbe. La courbe qui se situe juste ici, voilà. Courbe classique, hein. Voilà. On peut bien sûr... On peut même accentuer, regardez, hop, juste comme ceci. Et jouer toujours avec l'opacité, vous voyez. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant, après. On rattrape des détails, etc. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.